Passons maintenant à l'exo suivant, donc le 3.2. Alors, dans cet exo, c'est quoi la question? Montrer par récurrence que si l'ensemble E possède n éléments, alors l'ensemble P de E en possède 2 puissance n. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'ensemble P de E? Donc, je vous rappelle que l'ensemble P de E est l'ensemble des parties de E. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de tous les sous-ensembles possibles de E. Donc, tous les sous-ensembles de E. Alors maintenant, ce qu'on doit montrer, c'est que si le nombre d'éléments de l'ensemble E égale à n, alors le nombre d'éléments de l'ensemble P de E égale 2 puissance n. Donc, on pourra aussi utiliser la notion du cardinal. Donc, si cardinal de E, c'est-à-dire le nombre d'éléments de E égale n, alors cardinal de P de E égale 2 puissance n. On pourra supposer que c'est une proposition qu'on appellera R de n. Donc pour éviter donc de confondre la proposition P de n avec l'ensemble des parties, donc on va plutôt nommer la proposition R de n. Alors, montrons que R de n est vrai par récurrence. Alors, première étape, initialisation. Alors, l'initialisation ici, puisque n est un entier naturel, alors pour n égale à 0, donc lorsqu'on a n égale à 0, c'est-à-dire E ne possède aucun élément, c'est-à-dire E est vide. Alors, E égale l'ensemble vide. Lorsque E égale l'ensemble vide, alors le seul sous-ensemble possible de E, c'est lui-même. C'est-à-dire P de E contient un seul élément qui est l'ensemble vide. Alors, dans ce cas, cardinal de P de E égale 1. Donc, un seul élément. Donc, il faut faire attention ici. Donc, si E est l'ensemble vide, alors E ne contient aucun élément, ou le nombre d'éléments de E égale 0, mais P de E possède un seul élément qui est l'ensemble vide. Alors, P de E possède un élément. Or, selon la proposition R, cardinal de P de E égale 2 puissance 0 qui est égal à 1. Alors, la proposition R est vraie pour n égale à 0. Alors maintenant, on va montrer que la proposition est héréditaire.
Alors, supposons que la proposition R de n est vraie. Et montrons que R de n plus 1 est vrai. C'est-à-dire, on va montrer que, donc, on prend la proposition R de n et on remplace n par n plus 1, c'est-à-dire si cardinal de E égale n plus 1, alors cardinal de P de E égale 2 puissance n plus 1. Donc, cette expression est à montrer. Alors, pour montrer que la proposition R de n plus 1 est vraie, ben, on pourra supposer qu'on a un ensemble E qui contient n plus 1 éléments. Donc, soit E, un ensemble A n plus 1 éléments. On pourra ainsi fixer un élément A. Donc, puisqu'on a supposé que la proposition est vraie pour n éléments, donc pour n plus 1, on a un élément de plus. Alors, on va raisonner par rapport à cet élément. Donc, soit où on fixe un élément, soit disons A, soit A, un élément de E. Alors, selon cet élément, on pourra avoir deux sortes de sous-ensembles. Alors, on a deux sortes de sous-ensembles de E. On a les sous-ensembles de E qui contiennent l'élément A et les sous-ensembles de E qui ne contiennent pas l'élément A. Alors, on a les sous-ensembles qui ne contiennent pas l'élément A. Alors, ils sont de la forme grand A, qui est inclus, donc ce sont des sous-ensembles qui sont inclus dans l'ensemble E moins l'élément A. Donc, je vous rappelle que l'anti-slash, c'est pour dire la soustraction. Donc, A, donc les sous-ensembles de la forme A qui ne contiennent pas l'élément A sont inclus ou ce sont des sous-ensembles de l'ensemble E moins A. Alors, si l'ensemble E possède n plus 1 éléments, alors E moins A, on a n éléments. Autrement dit, les sous-ensembles grand A, ce sont des sous-ensembles d'un ensemble qui contient n éléments. Alors, on a, selon la proposition R de n, on a 2 puissance n sous-ensembles qui ne contiennent pas l'élément A.
Alors, voyons maintenant les sous-ensembles qui contiennent l'élément A. Alors, ces sous-ensembles sont de la forme A, A' avec donc, A', ce sont donc les sous-ensembles de la forme A. Donc, ce sont les sous-ensembles qui ne contiennent pas l'élément A, union l'élément A. Donc, si on prend les sous-ensembles qui ne contiennent pas l'élément A et on rajoute l'élément A, et on trouvera les sous-ensembles qui contiennent l'élément A. Or, puisqu'on a 2 puissance n sous-ensembles de la forme A, alors on aura 2 puissance n sous-ensemble de la forme A'. Alors maintenant, si on résume, on a 2 puissance n. Donc les sous-ensembles de E sont de deux formes. Donc on a 2 puissance n sous-ensembles qui ne contiennent pas l'élément A et 2 puissance n sous-ensembles qui contiennent l'élément A. Alors en total, on a 2 puissance n plus 2 puissance n sous-ensemble. Or, 2 puissance n plus 2 puissance n égale 2 puissance n plus 1. Alors, si vous voulez, pour calculer ça, on pourra dire qu'on met 2 puissance n. Plutôt, puisqu'on a 2 puissance n plus 2 puissance n. Alors, on a 2 fois 2 puissance n qui est égal 2 puissance n plus 1. Alors, en total, on a 2 puissance n plus 1 sous-ensemble de E. Alors, R de n plus 1 est vrai. Alors ici, donc, on a montré que la proposition R est héréditaire, mais avant de passer à la conclusion, je vais prendre un petit exemple pour vous montrer qu'est-ce que c'est les sous-ensembles qui contiennent l'élément A et les sous-ensembles qui ne contiennent pas l'élément A. Soit, donc, si on suppose que E contient 3 éléments, donc A, B et C, alors l'ensemble des parties de E, ou les sous-ensembles possibles de E sont, alors tout d'abord on a l'ensemble vide, les singletons, donc A, B, C, les paires, donc AB, AC, BC et l'ensemble E. Alors, dans l'ensemble E, on a 3 éléments et dans l'ensemble P de E, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce qui confirme 2 puissance 3 qui est égal à 8 éléments.
Alors maintenant, si on regarde dans les sous-ensembles de E, alors on aura A, donc en grand A, les sous-ensembles qui ne contiennent pas l'élément A, c'est-à-dire l'ensemble vide, les singletons B, C, donc l'ensemble BC. Or, et plutôt les sous-ensembles de la forme A' qui contiennent l'élément A, donc c'est A. On dirait en fait là, pour A', on reprend les sous-ensembles de la forme A et à chaque fois, on fait union l'élément A. Donc ici, si on a l'ensemble vide union l'élément A, nous donnera l'ensemble qui contient un seul élément qui est l'élément A. Alors ici, on a B union A, c'est A, B. C union A, donc A, C. Et l'ensemble BC union l'ensemble qui contient l'élément A, c'est A, B, C ou encore l'ensemble E. Donc là, on a 4 éléments, 4 sous-ensembles qui ne contiennent pas l'élément A et 4 sous-ensembles qui contiennent l'élément A, ce qui fait en total 8 sous-ensembles. Alors, revenons à notre exemple. Et bien, la toute dernière étape, c'est la conclusion. Alors, R de 0 est vrai et R de n est héréditaire. Alors, R de n est vrai par récurrence. Voilà.